pensais qu'il y a quand même beaucoup de libertés qui ont été prises pendant le tournage, là, je pense. Papillon de nuit, là, je suppose que c'était pas prévu. Tout ça, c'est scénarisé et prévu, oui. Oui, on a eu beaucoup de... Les animaux ont été de notre côté pendant le tournage, mais oui, oui, c'était... En fait, ce papillon de nuit-là qui revient dans la deuxième partie du film aussi, il y a quand même une histoire assez particulière. Quand je présentais Celle qui porte la pluie aux Philippines pour la première fois, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, puis c'est en gros sur le deuil de mon père. Puis j'étais toute émue, puis je suis venue en avant pour répondre à des questions. Puis il y a un papillon de nuit qui arrêtait pas de venir me foncer dans le visage, puis j'étais un peu comme énervée, là, je le tassais. Puis il y a quelqu'un qui était quand même assez fou pour nous, comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui est décédé, un proche qui vient de visiter. Puis à ce moment-là, je me sentais vraiment habitée par lui, puis c'est venu s'immiscer dans ce film-là. À ces deux moments-là, mais c'était écrit. Après ça, on a été vraiment chanceux que le papillon vienne se poser sur son genou. Ça, c'est les beaux hasards des tournages, mais toutes les scènes avec les animaux, la couleuvre, le seul hasard avec qui n'était pas écrit, c'est quand on a les buffles d'eau aux Philippines dans la nuit. On avait tourné avec eux dans la première scène d'ouverture, puis ils nous avaient comme suivis dans la nuit, puis on les a filmés, puis c'était magnifique. Tu savais pas exactement ça allait où dans le montage? Non, c'est ça. Puis j'avais pas écrit cette scène-là, mais sinon, oui, les chiens et toutes les vaches.